je vous ai pas fait de retour de l'ostéopathe. Ça s'est très bien passé. Elle a dit que Georgia elle est très bien. Elle avait juste un petit nœud au niveau de l'intestin grêle, un nœud à la colonne vertébrale et au bassin. Mais elle a dit que c'était vraiment franchement pas grand chose et que ça allait lui faire du bien dans tous les cas, mais que c'était vraiment rien d'alarmant. Donc elle était plutôt bien dans l'ensemble. Ensuite, quand on est rentré, elle a dormi du coup de midi à 15h. Donc elle a fait une bonne sieste de 3 heures. Et là, on va voir les animaux. On va voir des chiens. Parce qu'il y a une dame... Attendez, je vais vous expliquer. En gros, pour ceux qui savent, là, on est en Corse. On n'est pas à la maison, même si on dirait tellement ça fait longtemps. On est en Corse avec Georgia. Et on est au resto, là, il y a 2 jours. Même pas hier, c'était hier, hein, le resto. Et il y a une dame qui est venue nous voir, qui a une espèce de garderie pour chiens un peu associatif et qui nous a proposé de venir passer un moment là-bas parce que du coup nous on fait un petit peu des activités avec Georgia et étant donné qu'elle adore les animaux et qu'on avait prévu d'aller à la ferme, on s'est dit que ça pourrait être cool aussi de l'amener là-bas parce qu'il y a plein de petits chiens hyper mignons, trop gentils et tout, donc du coup on va aller voir un petit peu et au moins ça la fait sortir. En plus il fait hyper beau, il fait hyper chaud. Et voilà. Bon, du coup, je vous ai pas trop fait de story ces derniers jours pour vous parler un petit peu. Et je reçois pas mal de petits messages qui me demandent où il est Paga. Donc, comme je vous l'avais dit, il est en tournage. Évidemment, je ne peux pas vous en dire plus. Mais c'est un super tournage, il est très content, ça se passe super bien. Bon, il nous manque vraiment, en tout cas il sera parti en tout et pour tout 3 semaines, donc ça fait 3 semaines, enfin là ça fait 15 jours qu'on l'a pas vu parce qu'il rentre dans une semaine. Et puis voilà, je voulais juste vous dire que c'est vrai que mon contenu en ce moment, en fait c'est un peu... Attendez, je vais couper parce que la story va couper, donc je vais refaire une autre story. Je vous disais du coup que en ce moment pour mon contenu c'est vrai que c'est un peu frustrant pour moi parce que je suis pas totalement libre de faire comme si j'étais à la maison, donc de vous partager par exemple des recettes de cuisine, mon maquillage ou mes tenues de tous les jours puisque forcément vu que je suis en Corse en vacances j'ai pas tous les moyens pour vous faire tout ça et puis en plus de ça c'est vraiment des vacances que je consacre à Georgia à 100%. C'est pour ça que mon contenu en ce moment ne tourne qu'uniquement en fait autour de ça, que de mon rôle de maman et de ma fille, parce que c'est ce que je vis en ce moment pour le coup, donc je peux pas inventer un contenu que je ne vis pas en tout cas. Et voilà, c'était juste pour vous le dire, parce que je sais qu'il y a des jeunes qui me suivent, qui attendent d'autres choses que de mon rôle de maman ou de voir autre chose que ma fille. Mais ça sera quand je rentrerai, un petit peu comme d'habitude, tout simplement. C'est juste que, voilà, il y a des périodes en fait. En tout cas, voilà, c'était juste pour vous faire un petit point, pour que vous soyez au courant. Parce que c'est aussi frustrant pour moi de ne pas pouvoir, parce que c'est quand même ce que j'aime faire, hein, vous partager mon quotidien, vous partager mes recettes, vous partager ce que j'aime faire en fait, tout simplement, mis à part le fait que oui je suis une maman et que je suis enceinte et que j'ai un bébé, c'est quand même la plupart, c'est 70% de mon contenu, mais les 30 restants sont quand même hyper importants et là je ne suis pas en capacité de pouvoir vous les partager tout simplement, c'est qu'une question de temps. Et puis voilà, je voulais juste vous faire un petit retour sur ça par rapport à mon contenu qui voilà. Et en tout cas, j'espère que vous ça va. Et comme vous voyez, si des fois je fais pas de story, c'est que tout simplement il n'y a pas grand chose à partager. Surtout, comme vous le savez, vu que Paga nous manque beaucoup et qu'il n'est pas à la maison, je me consacre vraiment à 100% à Georgia en ce moment. Et ça fait du bien aussi, je vais pas vous le cacher. Et coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Coucou. Cette nuit c'était catastrophique. Mais je vais arrêter de parler des nuits parce que j'en peux plus. Regardez cette tête. Comment elle fait la vache? Comment elle fait la vache? En fait, il y a un truc qui m'inquiète là. J'ai un symptôme enceinte là que j'ai jamais eu pour la grossesse de ma fille, qui est très douloureux et très gênant. Et je voulais savoir s'il y a des femmes qui ont déjà vécu ça. Si oui, est-ce que vous pouvez me rassurer parce que je sais pas si c'est musculaire ou si c'est cardiaque. Je vous explique. Alors en fait, pour vous expliquer, j'ai mal ici. En fait, c'est comme une douleur thoracique et en même temps une douleur cardiaque. Quand je respire comme ça, je suis gênée.
Et en même temps, ça me prend, cette douleur, elle va jusqu'à derrière mes omoplates, enfin en fait derrière mon dos, entre mes omoplates. Et ça ressemble limite à une douleur musculaire, mais c'est pas une douleur musculaire. Et je le sais, je le sens. Et j'arrive pas à savoir ce que c'est. Là, c'est la deuxième fois que ça me le fait. C'est quoi ces ballons? C'est la deuxième fois que ça me le fait. La première fois que ça me l'a fait, c'était il y a 3 jours, en pleine nuit avec Georgia. J'étais pliée de douleur et gênée, vraiment un inconfort terrible. Et là, ça me l'a refait du coup ce matin et c'est en train de partir tout juste maintenant.